Bienvenue à tous et à toutes. Chaque semaine, nous nous réunissons pour explorer la lumière intérieure, nous harmoniser avec notre soi supérieur et recevoir les conseils d'êtres éclairés. Puisse cette expérience partagée approfondir notre amour, élargir notre perception et unir nos âmes dans la paix. Commençons maintenant. Il y a peu de temps, une question a été posée aux aînés. Quel est le but de la création d'un monde imprégné de douleur et de souffrance? Voici leur réponse. L'histoire de la Terre est vouée à être une histoire de libération. Le Logos planétaire a manifesté une multitude de formes de vie afin de les transformer en un organisme harmonieux de nature sacrée. Quel est le but de la douleur et de la souffrance dans le schéma planétaire? La réponse se trouve dans la vie d'un individu. Lorsque vous repensez à votre propre vie, combien de temps vous a-t-il fallu pour briser les schémas de personnalité destructeurs qui vous maintenaient dans un état de conséquences négatives répétées? Qu'a-t-il fallu pour enfin dissoudre ces schémas? C'était assurément un aspect de la douleur et de la souffrance de la condition humaine qui est devenue insupportable, vous obligeant à vous arrêter net et à vous poser deux questions. La vie vaut-elle la peine d'être vécue si je dois continuer à endurer cela? Qu'ai-je fait pour mériter cela? Commençons une méditation guidée par la sagesse que les aînés ont partagée. En période de souffrance, le chemin à suivre peut commencer par une simple question. Une question discrète. Qu'ai-je fait pour mériter cela? Cette question ne naît pas d'un sentiment de culpabilité. Elle naît d'un profond désir de comprendre, de voir clair. Chaque instant de douleur ou de souffrance devient un miroir, reflétant nos choix passés, nos pensées, nos intentions. À cette lumière, nous réalisons que si le passé nous a façonnés, il ne nous limite pas. Laissez cette vérité reposer en votre cœur, qu'elle apaise vos regrets, qu'elle ouvre vos cœurs à la compassion pour vous-même et pour les autres.
avec la première vague de prise de conscience qu'une loi supérieure sous-tend l'existence humaine, une lumière commence à briller, révélant une voie hors de la souffrance. Ce qui semblait autrefois aléatoire ou injuste prend désormais un sens. L'emprise de la victimisation se relâche, alors que quelque chose de plus profond commence à s'éveiller. Un sentiment d'ordre, de but et de grâce divine. C'est le tournant du cheminement humain. Il ne s'agit pas d'échapper à la douleur, mais d'approfondir notre vision, de reconnaître que chaque expérience, même la tristesse, participe au développement de l'âme. Ce n'est pas une punition, mais un appel intérieur à l'éveil, à servir le véritable but de notre incarnation et à être transformé par la lumière spirituelle. Nous ne sommes pas liés par le passé. Nous sommes façonnés par lui. Mais avec la conscience, nous pouvons façonner l'avenir. Laissons cette conscience s'installer. Laissons-la se propager dans notre esprit et dans notre cœur. Laissons-la guider notre prochain pas en avant. Et pour quelques instants, restons immobiles et calmes. Au plus profond de nous-mêmes, nous savons que la vie ne nous est pas donnée par hasard. Elle nous est confiée. Nous sommes censés la façonner avec détermination, l'affronter avec courage et lui permettre de révéler la lumière de notre âme. Cette vérité résonne derrière le bruit. Elle murmure dans nos cœurs, nous rappelant que même dans la souffrance, nous ne sommes pas impuissants. Nous faisons partie de quelque chose de plus grand. Nous sommes appelés non seulement à observer, mais aussi à nous engager, à réagir avec intention et ainsi devenir des acteurs de la transformation. Alors que nous nous engageons dans ce que la vie nous apporte, une question émerge doucement. Au milieu de la souffrance, qu'est-ce qui rend la vie digne d'être vécue ? La réponse commence par le choix conscient
de répondre aux circonstances de la vie, plutôt que de simplement y réagir. Lorsque nous assumons la responsabilité de notre vie, nous nous alignons sur quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Dans cet alignement, la vie trouve son sens. Avec une conscience plus profonde, la douleur devient une porte vers la transformation, plutôt qu'une cause d'évasion ou de distraction. Lorsque la douleur déclenche un éveil intérieur à quelque chose de plus grand, elle nous guide vers ce qui élève l'âme, éveille la vérité et restaure la plénitude. On nous dit que le Seigneur du monde n'a pas créé un royaume de souffrance. Au contraire, il a choisi d'entrer dans un monde de ténèbres et de chaos afin de le racheter, de l'élever vers la lumière et de le préparer à rejoindre les planètes plus évoluées qui servent déjà la vie sacrée de notre système solaire. Il a nourri cette intention pendant des temps immémoriaux. Et maintenant, grâce au changement des forces cosmiques et au progrès spirituel des âmes qui s'éveillent sur Terre, la grande expérience planétaire commence à tenir sa promesse. C'est un résultat positif qui n'était pas garanti. Et maintenant, en cette période de bouleversements mondiaux, l'issue commence à changer. Non pas parce que les ténèbres ont disparu, mais parce que la lumière est choisie, encore et encore, par ceux qui dans le monde osent s'éveiller. L'humanité n'est pas un témoin passif de cette transformation. Nous en faisons partie. Chaque acte de compassion, chaque instant de lucidité, chaque pas accompli au service du bien, du vrai et du beau contribue à cet élan. Nous sommes l'avant-garde, non pas parce que nous sommes parfaits, mais parce que nous sommes prêts, prêts à voir, à servir, à évoluer. La grande expérience planétaire avance parce que suffisamment de cœurs ont commencé à se souvenir pourquoi ils sont venus. Lorsque la douleur et la souffrance sont perçues comme faisant partie du développement de l'âme, elles deviennent le seuil par lequel l'être humain s'éveille à la vie spirituelle, même en portant le poids du monde. Recueillons-nous quelques instants dans cette vérité, avec calme, avec présence et paix. De ce lieu paisible, nous pouvons avancer avec confiance et grâce, prêts à affronter tout ce que la vie nous réserve.
Nous devons savoir que dans le nouveau monde qui se dévoile sur le plan physique et éthérique, la joie sera la force de la transformation. C'est une joie profonde qui naît lorsque l'amour de l'âme s'enflamme, se propageant de cœur en cœur, allumant la lumière de chaque être. C'est ainsi que naîtra la nouvelle humanité, non seulement par la lutte, mais par le feu radieux de l'amour. La joie qui s'éveille lorsque nous nous souvenons de qui nous sommes vraiment. Pour cette nouvelle race d'êtres humains, la croissance spirituelle ne reposera plus principalement sur la douleur. Elle viendra du désir de l'âme, de la chaleur d'un objectif commun, de la joie qui se transforme en félicité. Cette joie n'est pas passive, elle est active, vivante et sacrée. Elle élève, elle guérit, elle transforme. Respirons dans cette joie. Laissons-la s'élever en nous. Laissons-la nous traverser. Laissons-la nous porter vers l'avant, vers la lumière du monde nouveau, au cœur de l'âme, vers la naissance silencieuse de quelque chose d'éternel. Recueillons-nous quelques instants. Laissons la joie parler, qu'elle devienne notre chemin. Om. Merci de votre présence. Reposons-nous en paix dans la joie de l'âme, en terminant en musique. La prochaine méditation aura lieu le 15 octobre à 21 h.